Voyons maintenant comment planifier une réunion sur Teams qui inclut des personnes qui ne sont pas de notre organisation. En premier, on doit aller dans l'outil Calendrier dans le bandeau de gauche. Si ma réunion est lundi 10h, je vais me positionner à cet endroit-là dans le calendrier. On donne un titre, alors rencontre du lundi. J'ajoute des participants. Alors mon participant que je vais ajouter qui n'est pas dans l'organisation, alors voici une adresse de l'Université de Sherbrooke qui est aussi un compte Microsoft, mais pas un compte Microsoft de la CSBE. Ensuite, je vais ajouter une autre adresse qui est une adresse Gmail. Donc voilà deux invités qui ne sont pas du tout de l'organisation de la CSBE. Et je fais envoyer. Maintenant que l'invitation est envoyée, j'ai ici dans mon calendrier la possibilité de voir ce que j'ai fait, mais cette fois-ci, j'ai un petit peu plus de contenu. Donc, vous allez voir que j'ai l'outil de clavardage pendant la réunion est déjà prêt. Les fichiers que je peux déposer dans cette réunion-là, je pourrais déjà déposer des choses. Les notes de la réunion, je pourrais décider d'utiliser cette interface-là pour les notes. Et on a aussi accès à un tableau blanc sur lequel tous les gens vont pouvoir crayonner, faire des croquis. Je vais vous inviter à aller dans l'assistant de planification. Il y a l'option de la réunion. Dans l'option de la réunion, il y a un petit détail qui est important, c'est que les gens qui ne sont pas dans l'organisation, si je laisse ça comme ça, ils vont rester dans une salle d'attente. Et ça peut causer des petits problèmes pour démarrer une rencontre. Alors, je vous invite à dire tous. Donc, qui peut éviter la salle d'attente? Tous. Qui peut présenter? C'est à vous de décider qui a le droit de présenter. Pour le moment, moi, j'ai choisi de donner ce droit-là à tous. Alors, je fais enregistrer. Je reviens dans ma réunion. J'ai juste à attendre les réponses. Les invitations sont parties. Et voici l'invitation que je reçois. Donc, rencontre du lundi. On m'invite à donner une réponse. Alors, oui, peut-être non. Alors, par défaut, c'est coché que l'organisateur va recevoir ma réponse. Alors, je vais dire oui à cette invitation-là. Vous avez remarqué que dès que j'ai dit oui, il n'y a plus de courriel m'indiquant où est la réunion. Alors ça, c'est bien important. La personne qui n'a plus le courriel, comment elle fait pour aller dans la rencontre? Bien, elle s'en va sur Teams et elle y participe via son calendrier. Alors, son calendrier est là. Alors, voici la rencontre de Denise. Et là, je vais pouvoir entrer dans ma réunion. Alors, soit je clique sur « Se joindre » en haut à droite, « Se joindre maintenant ». Et là, évidemment, la réunion n'a pas lieu, je suis d'avance, mais je peux raccrocher et revenir au bon moment. Alors, caméra fermée, son, partage d'écran, clavardage, afficher les participants. Voici ce que l'utilisateur invité qui utilise un compte Google reçoit. Alors, comme pour les comptes Microsoft, on me demande de répondre par oui ou par non. Alors, je peux bien dire oui. Le hic, c'est que dans les courriels de Google, cette réponse-là ne se rendra pas à l'organisateur de Teams. Alors, c'est pas grave, je pourrais aussi répondre comme on répond à un courriel. L'important, c'est que cette personne-là a reçu le courriel pour se brancher. Alors, ce qui est différent avec les comptes de type Outlook, de type Microsoft, c'est que les utilisateurs de Gmail vont pouvoir garder le courriel pour se joindre à la réunion. Alors, même si la réunion n'a pas lieu aujourd'hui, le courriel va rester dans la boîte de réception de ces gens-là. Alors, on va simplement cliquer sur « Réunion ». On n'ouvre pas de logiciel Teams, on reste dans le navigateur. Alors, participer sur le web. Donc, il y a une chose aussi qui est bonne à dire, c'est qu'il faut utiliser un navigateur compatible
Alors, celui qu'on recommande, c'est Chrome. Alors, je peux maintenant me joindre à ma réunion.